Et pourquoi je vous montre mes pieds? Parce que je vais au chantier à pied. C'est en bas de chez moi et c'est le rêve et on y est dans 2 secondes. On est avec Hello, on est que 2 aujourd'hui. On fait notre petite balade matinale face au bois. Ça revigore et quel bonheur de ne pas être coincé dans les bouchons. Je suis trop contente. C'est une journée qui commence très très bien. Je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est sur notre chantier cuisine garde-manger à 2 pas de la maison. C'est un rêve. Nous intervenons aujourd'hui dans une très belle cuisine. Voilà, j'adore le bicolore comme ça. Je trouve ça canonissime. Je suis avec Hello aujourd'hui. On est en tête à tête, en amoureuse. Voilà, coucou Hello. Et là, on a commencé à déballer l'alimentaire. On a également déballé les cartons. On va lancer un lave-vaisselle avec ces bocaux-là. Et voilà ce que je voulais vous montrer qui fait rêver. Un énorme garde-manger. Et autant vous dire qu'avoir ça dans une cuisine, c'est un luxe exceptionnel. Et franchement, voilà, c'est nickel qu'on va pouvoir mettre tout l'alimentaire, tout le matos, les appareils à raclette et tout ça. On a aussi pour le stock un sous-sol gigantesque et hyper sain. Donc si on doit mettre des trucs en réserve, on peut. On va remplacer, des paniers, on en a racheté des comme ça. Les bocaux, on va tout catégoriser, tout organiser, ça va être nickel. 13h, pause déj, face KO. Énorme. On a vidé tout le garde-manger. On a commencé à réorganiser avec les gros appareils, corner pâtisserie, les bocaux sont propres. On va déj et on continue d'avancer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 16h, on est toujours en pleine phase KO. Je vais vous montrer un petit peu comment on avance dans le cellier. Bon, on avait prévu de toute façon une journée et demie, donc on sera de retour demain matin. On n'a pas encore préparé les étiquettes, donc elles seront prêtes pour demain. Là, on définit les espaces. On a vraiment commencé par le gros, c'est-à-dire le cellier, je vous montre. Donc on définit les espaces. Là, on a décidé de faire une colonne plutôt alimentaire. Et ici, une colonne plutôt vaisselle jetable, ustensiles, pâtisserie et compagnie. Donc, on note, voilà, on note les temps de cuisson, on note les à consommer avant le. Et voilà, on va préparer les étiquettes et puis on les collera demain. Donc, je vous montrerai l'avancée, je pense soit ce soir, soit demain. À toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai publié un peu tardivement le chantier d'aujourd'hui pour une raison simple. Je ne pouvais pas le publier au fur et à mesure parce que j'avais des problèmes de réseau. Ce qui est fou, c'est qu'on est en 2021 et que j'ai la 5G, donc je ne comprends pas à quel moment je capte pas. Mais voilà, j'ai pas capté de la journée, c'était très compliqué. Donc je n'ai pu vous publier les stories qu'en sortant de mon chantier, c'est-à-dire ce soir. On y est donc demain matin et je vous montrerai tout finalisé demain matin sans faute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est de retour pour une matinée dans ce chantier cuisine / garde-manger. On a fini tout l'alimentaire hier, fin de journée. Et pour le finaliser, donc on attend les étiquettes qui seront faites en début d'après-midi par Lucie. Et on attend également les panières. On ne sait pas pourquoi, il y a un petit retard. Et donc on subit un peu. Mais normalement, d'après le suivi de livraison, c'est en cours de livraison. Donc on croise les doigts pour que ça arrive rapidement et qu'on finalise vite. Aujourd'hui, on s'attaque à... Donc l'intérieur des placards, voilà. Là, c'est le corner du baby. Donc avec un petit peu d'alimentaire parce que c'est lui qui vient se servir. On va le laisser à portée de main. On ne met pas dans le garde-manger. Mais voilà, on catégorise. Moi, je suis sur les produits d'entretien qu'on met en hauteur. Vous êtes souvent à me faire la remarque qu'il ne faut pas mettre les produits d'entretien en bas. Mais moi, je m'adapte à ce que me demandent mes clients. Donc là, on a une cliente qui les veut en haut. C'est tout à fait logique. Mais on ne juge pas ceux qui les veulent en bas aussi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a fini notre matinée de chantier. Comme hier, je ne captais pas. Donc, j'ai pas pu vous montrer en temps et en heure. Je viens seulement de poster la première série de stories de ce matin. Et comme on devait recevoir des panières hier qui ne sont pas arrivées ce matin et qui devraient être livrées avant 15h30, on va y retourner. Bon, l'avantage c'est que j'avais prévu de toute façon d'y retourner pour coller les étiquettes dans l'après-midi. C'est à 2 secondes à pied de chez moi, donc c'est pas un souci. Je bosse de la maison cet après-midi.
Et donc on va guetter la livraison et puis dès que ce sera livré, on va repasser, on va tout mettre dans les panières qu'il faut et je vous montrerai le résultat final. Donc je vous dis à tout à l'heure, on va déj et puis on vous montrera ça tout à l'heure. À plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée, donc on est retourné sur notre chantier pour finaliser le travail, à savoir apposer les étiquettes qu'on a préparées ainsi que mettre les panières qu'on a reçues très très tardivement. Donc je vous montre le résultat du garde-manger pour commencer, parce que c'est quand même le plus bon. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez le avant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a un Reels en cours de montage qui va bien mettre en valeur le avant et le après. Donc voilà pour une vue d'ensemble. Et je vais vous détailler tout ça tout de suite. On a scindé donc le garde-manger, puisqu'on pouvait largement se le permettre, compte tenu de la place qu'on a. On a scindé le garde-manger en 2 parties. Donc on a fait toute la partie alimentaire ici et toute la partie un peu matos de ce côté. On commence donc, alors je sais pas, on va commencer par le haut. Donc vous voyez, on a pris des petites panières grillagées et là on a fait le stock de sucré à gauche et le stock de salé. Ne vous étonnez pas que les étiquettes soient en anglais, c'est une demande de ma cliente. On a les soupes ici, toutes les conserves dans ces 2 panières. Ensuite on descend, on a un rayon sucré avec tout ce qui est petit-déj, les tartinades, le miel, etc. La sweet, c'est un peu les sucreries. On a les compotes, on a quelques biscuits. Et là, c'est les petits snacks. Donc, c'est les fruits séchés. On reste sur le petit déj corner. Vous foutez pas de moi quand je dis petit déj corner. Petit déj corner, coffee corner. Je vous entends d'ici, mais je m'en fiche. Donc voilà, ici, c'est le breakfast corner. Avec le café, son d'avoine, flocons d'avoine. Ça, c'est les trucs pour faire les porridge, acai bowl, etc. On a toutes les petites graines un peu sucrées du petit-déj, toujours en anglais bien sûr. Hein. Donc on a vraiment tout changé, vous voyez. Grocery, sugar. Voilà. On a le petit thé. Donc je demanderai à ma cliente où est-ce qu'elle l'a acheté. Je sais que j'ai déjà eu des demandes hier. C'est pas nous qui avons fourni cette solution de rangement. Ma cliente l'avait déjà, on l'a gardée, elle était top. Et on passe ici au féculent. Donc avec les pâtes, voilà, Christmas pasta, c'est bientôt l'heure. Pois cassés, le riz, pardon, pois cassés, etc. On continue avec d'autres féculents qu'on n'a pas mis en bocaux. Donc voilà, c'est les trucs en sachet. Là, on a donc le snack salé avec les petites chips, les croûtons, etc. Et plus bas, on a fait le coin pâtisserie. Chocolat, les levures, les petites conserves pour la pâtisserie. Et là, voilà, tous les sucres, farine, etc. pour la pâtisserie. Et là, on a mis un tout petit peu de salé. J'aurais préféré faire autrement, mais malheureusement, en hauteur, ça passait pas juste au-dessus. Et pour moi, c'était pas concevable de mettre les pâtes et le riz tout en bas. Donc voilà, on a un peu divisé l'épicerie salée et on a les très grands bocaux qui sont juste en dessous. C'est pas dramatique, on fera avec. Le caddie, donc stock d'eau, de lait. Là, on a tout le petit matos de l'aspirateur qui se trouve juste ici et je vous détaille de l'autre côté. De l'autre côté, donc on a les boîtes en acier pour l'ail, les oignons, pommes de terre, etc. La boîte à pain. Sur cette étagère, nous avons organisé Disposable Tableware, c'est-à-dire la vaisselle jetable. Oui, on a préparé les étiquettes avec Google Translate, je vous le confirme. Et voilà, on a mis toute la vaisselle jetable plutôt accessible. Ici, tout un rayon pâtisserie, magnifique. Avec tout le matos, tous les moules, les bulldozers, les petites cassettes, tout le matos pâtisserie. Et plus on remonte, et moins c'est des choses qu'on utilise souvent. Donc le seau à champagne. Ça, ma cliente remarquait, elle l'utilise quand même assez régulièrement. Et c'est bien accessible. Hein, voilà, j'ai juste à tendre la main. Des théières. Et puis après, ensuite, on a appareil à raclette. Les gros mixeurs. Voilà, tout le matos un peu. Donc vraiment, les affaires qu'on n'utilise pas souvent du tout. Voilà, c'est tout là-haut. Et on a un petit marchepied ici
pour grimper. On a le caddie ici, on a une espèce de valisette dans laquelle ma cliente rangeait des sacs et on a rangé des sacs. Pour un petit tour de la cuisine. Voilà, donc tout est vraiment nickel. Là, on a bien arrangé. Ici, on a mis tous les livres de cuisine. Ici, la petite pharma du quotidien. Là, les étiquettes, stylos que ma cliente utilise au quotidien. Là, pour tout ce qui est produits d'entretien, on a catégorisé et on a contenu. Donc là aussi, c'est quand même bien organisé. Ici aussi, on a les poubelles. Voilà, toutes les poubelles ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais. Au-dessus de la hotte, toutes les épices. Donc ici, une petite barquette avec les bouillons cubes, les oignons frits. Là, on a du thym en branche. Tous les sels ici, les épices. Voilà, trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un petit coffee corner, mais théière, tasse, etc. Là, on a les saladiers. Là, nous avons de ce côté, hop, tous les Tupperware. Ah ouais, il faut que je vous montre ce petit coin qui est adorable. C'est le petit coin du baby. Tout est bien contenu, tout est catégorisé. Là, on a ces petits jouets quand il veut cuisiner, trop chou. Et là, ses compotes, les bavoirs, les biberons, assiettes, bols, gourdes, couverts, etc. Juste à côté, on a les plateaux tournants avec les films, le stock ici. Là, on a les ziplocs, les sachets cuisson. Et là, on a mis les plateaux et les planches à découper. Donc, accessible, pratique. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Là, on a la vaisselle avec les verres, les assiettes. Rien de bien dingue. Ici, les nappes. Rien de bien dingue non plus. Voilà, bon, là, les plats pour le four, je ne vais pas vous montrer, ça n'a aucun intérêt. Là, des casseroles non plus. Ah oui, ici, on a donc les sauces, les huiles, etc. Pareil, à côté de la plaque de cuisson et à côté des épices.